Et salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la neuvième journée de Ligue 1. Alors, on va commencer tout de suite par le premier match, c'est le match du vendredi soir, c'est le SCO d'Angers qui reçoit Marseille. Le SCO d'Angers, il reste sur deux victoires consécutives, une victoire à domicile 2-1 contre Montpellier, une victoire 1-0 contre Nice à l'extérieur. Marseille, en championnat, c'est plutôt pas mal. En Ligue des Champions, on sait qu'ils sont en difficulté, hein, ils n'ont toujours pas gagné. Sinon, en championnat, c'est plutôt pas mal. Victoire à Auxerre 2-0. Ensuite, à Lille, ils ont pas, enfin, à Marseille contre Lille, ils ont gagné 2-1. Contre Rennes, ils ont fait un match nul, un but partout. Donc, c'est une équipe qui tourne plutôt bien. Meilleure défense du championnat. C'est son meilleur départ de championnat depuis, je sais plus combien d'années, mais c'est leur meilleur départ. Du coup, je pense que Marseille va continuer dans sa bonne dynamique. Je pense qu'ils vont l'emporter 2-0. J'allais dire 2-1, mais vu que c'est la meilleure défense et que Angers, c'est pas non plus foufou en attaque, donc je vais dire 2-0 pour Marseille. Ensuite, c'est Strasbourg qui reçoit le Stade Rennais. Bah, deux équipes en difficulté par rapport à la saison dernière, hein. Strasbourg qui a toujours pas gagné de match. Ils sont 18e avec 5 points seulement en 8 matchs. 6 buts marqués, 9 encaissés. Ils ont beaucoup de mal à gagner leur match. Rennes, c'est, c'est pas catastrophique, mais par rapport à ce qu'ils ont montré la saison dernière, c'est pas terrible. Même s'ils restent sur un bon match nul contre Marseille, un but partout. Mais je pense que Rennes va à Strasbourg, ils ont les moyens parce que Strasbourg, je les vois au fond du trou quand même, hein. À part leur premier match, qui s'était pas trop mal, ils avaient manqué un peu de réussite, mais ils ont du mal à faire de bonnes performances ces derniers temps, je trouve. Donc je vois une victoire rennaise, je vais dire encore 2-0. Je vois pas de but de Strasbourg parce qu'ils ont pas une très bonne attaque. Du coup, le match d'après, c'est le PSG qui reçoit l'OGC Nice. L'OGC Nice qui déçoit en ce début de saison, enfin, clairement, avec les ambitions soi-disant qu'ils avaient de jouer le haut de tableau, une place qualificative en Ligue des Champions, ils en sont loin. Ils ont que 8 points en 8 journées. Sachant que la place en Ligue des Champions, pour l'instant, c'est Lorient qui est 19e, qui est 3e avec 19 points. Donc ils en sont très loin du podium. Puis ils ont marqué que 5 buts en 8 matchs, c'est pas terrible. Ils en ont encaissé 9. Et le PSG, en plus, qui tourne bien en ce début de saison. 26 buts marqués, 4 buts encaissés seulement. Meilleure attaque, meilleure défense. Donc, puis, ils ont l'air décidés à jouer pour le moment. Ils sont dans une bonne période. Donc, je vois une victoire du PSG, je vais dire. Ah, ça m'embête, je voulais dire encore 2-0, mais allez, je vais me mouiller encore plus, je vais dire 3-0 pour Paris. Ensuite, le match suivant, c'est Lorient qui reçoit Lille. Lorient, c'est l'équipe surprise du début de saison. Pourtant, quand ils ont viré leur coach en début de saison, je me suis dit qu'ils faisaient une erreur parce que c'était un bon coach, hein, Pellissier. Mais finalement, non, ça tourne plutôt bien. Ils sont sur 4 victoires d'affilée, là. Ils ont battu Ajaccio 1-0, Lyon 3-1, ensuite 3-2 à Lorient, contre Nantes, et là 3-1 contre la GIA, avant la trêve. Donc c'est plutôt l'équipe surprise qui tourne pas mal. Lille, c'est moyen, c'est sans plus, je trouve. Même s'ils sont septième avec 13 points, ils sont pas largués pour les objectifs de jouer l'Europe. Mais Lille, je sais pas trop sur quel pied danser. Un coup c'est pas mal, un coup c'est pas terrible. Le dernier match, ils ont battu Toulouse 2-1. Le match d'avant, ils perdent 2-1 contre Marseille. Match d'avant, ils gagnent 3-1. Ils font une victoire sur deux, donc ils perdent contre Nice 2-1, ils gagnent contre Ajaccio 3-1. Donc logiquement, si on suit cette série-là, ils devraient perdre contre Lorient. Mais je les vois pas perdre et je vois pas Lorient perdre. Je vois plutôt un match nul. Je dirais un match nul, 2 buts partout. Ensuite, le match suivant, c'est Ajaccio qui reçoit Clermont. Bon bah Ajaccio, c'est la lanterne rouge, hein.
avec seulement 4 buts marqués en 8 matchs, 4 points marqués. Euh, Même s'ils ont gagné avant la trêve 1-0 contre Brest, et sinon ils étaient sur 4 défaites juste avant ça. 1-0 contre Nice, 1-0 contre Lorient, 2-0 contre Montpellier, 3-1 contre Lille. Donc la marche semble un peu haute pour l'Ajaccio en Ligue 1 cette année, sachant qu'il y a 4 descentes, donc ça va être compliqué. Clermont, eux, ils sont plutôt pas mal. Ils sont plutôt pas mal pour une équipe qui joue le maintien, quoi. Ils sont 11e avec 10 points. Après, ils ont pas un matelas phénoménal, hein. Ils ont que 4 points d'avance sur le premier relégable, mais ils ont le mérite d'être au milieu de tableau. Et même s'ils restent sur une défaite contre 3 buts à 1, une défaite surprise pour moi, parce que je pensais qu'ils allaient gagner. Mais Clermont, je pense que Clermont a les moyens de l'emporter contre Ajaccio. Je vois une petite victoire 1-0 de Clermont. Ensuite, on passe au match de la JOCR qui reçoit Brest. Bon, bah, la JOCR, ils sont pas du tout sur une bonne série, hein. Ils ont perdu 3-1 contre Lorient, 5-0 contre Rennes, 2-0 contre Marseille, 2-1 contre Lille. Leur dernière victoire, elle date du mois d'août, fin août, 27 août, ça commence à remonter. Et c'était 1-0 seulement. Mais bon, Brest, ils sont pas non plus en forme, hein. 5 derniers matchs, 4 défaites, un nul. Donc après, c'est des petits scores. 1-0 contre Ajaccio, 1-0 contre Paris, un partout contre Strasbourg, 3-1 contre Rennes, et bah là, 7-0 contre Montpellier, c'était l'accident. Enfin, j'espère pour eux. Mais là, j'ai envie de me mouiller, je vois bien une victoire de la JA, une petite victoire 2-1 de la JOCR. Je les vois bien s'imposer chez eux. Ensuite, c'est Toulouse qui reçoit Montpellier. Toulouse qui avait fait un bon début de saison, enfin un bon départ de championnat. Mais là, ils calent un petit peu. Sur les 4 derniers matchs, ils restent sur une défaite à Lille, une victoire à Reims, et une défaite à Clermont et une défaite bon, après une défaite logique au PSG. Et Montpellier reste sur une victoire contre Strasbourg 2-1. Montpellier, c'est pareil, c'est un peu illisible, hein. Ils battent Strasbourg, ils perdent à Angers, ils perdent à Lille, ils gagnent à Ajaccio, ils en mettent 7 à Brest. Donc c'est un peu, c'est pas trop, hein, c'est un peu illisible. Là, je verrais bien un petit match nul. Je verrais bien un petit un partout entre Toulouse et Montpellier. Ensuite, le match suivant, c'est l'Estac qui reçoit le Stade de Reims. L'Estac qui reste sur une victoire à Clermont 3-1. Ils avaient perdu seulement 1-0 contre Lens. Ils avaient réussi à accrocher Rennes un but partout. Ils ont battu Monaco 4-2 et ils ont battu Angers 3-1. Donc c'est plutôt pas mal, pareil, pour un prétendant au maintien. Reims, eux, ils sont pas très en forme, hein. 3-0, défaite 3-0, 3-0 contre Monaco, 1-0 contre Toulouse, match nul à Lens, enfin contre Lens, victoire contre Angers 4-2 et match nul contre Lyon. Là, je verrais bien un petit match nul aussi, mais par contre, il va pas être beau. Enfin, je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Je vois plutôt un match nul 0-0. Le match suivant, c'est l'AS Monaco qui reçoit le FC Nantes. L'AS Monaco, pareil, qui est sur courant alternatif, ils sont pas du tout réguliers pour un prétendant à une place en Ligue des Champions. Ils restent sur une victoire 3-0 à Reims, mais une contre-performance en Europa League 1-0 contre Ferencváros, donc c'est pas terrible. Une victoire à Lyon 2-1 et une petite victoire pour la première journée d'Europa League contre Belgrade, l'Étoile Rouge de Belgrade 1-0. Nantes, c'est pareil, c'est pas terrible ces derniers temps. Ils ont fait nul contre Lens 0-0, défaites 3-0 contre Karabakh et défaite 3-2 contre Lorient. Leur dernière victoire en championnat, ça remonte au mois d'août. Ça remonte au 28 août contre Toulouse, donc ça commence à être pas terrible. Monaco qui est cinquième avec 14 points et Nantes qui est en position pas terrible, 15e avec 7 points seulement. Après,
Quand je donne les positions, c'est que le début. Il y a eu que 8 matchs de jouer. Rien n'est figé. Donc, je pense que Monaco a largement les moyens de s'imposer contre Nantes au stade Louis II. Je vois une victoire de Monaco 2-1. Ensuite, on passe au match du dimanche soir. Alors là, c'est une belle affiche. C'est Lens qui reçoit Lyon. Lens, qui sont sur une très belle série cette année, hein. Je crois est-ce qu'ils sont invaincus? Que je dise pas de bêtises en championnat. Ah, ils sont invaincus en championnat. Si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas dans les stats, ouais. Et ils sont invaincus en championnat. Ils ont battu Brest 3-2. Ils ont fait nul contre Ajaccio. Victoire à Monaco, victoire à Rennes, victoire à Lorient, match nul à Reims, victoire contre 3 et victoire et match nul contre Nantes. Ouais, donc ils sont invaincus, hein. Mine de rien, hein, ils perdent pas, hein. S'ils arrivent pas à gagner, ils lâchent pas le morceau, ils perdent pas. Donc Lens, franchement, ils font un très très bon début de saison. Lyon, ils avaient fait un bon départ au niveau comptable, mais au niveau du jeu, c'était pas terrible, hein. Et en plus, sachant que leur départ au niveau des points, ils avaient joué contre des petits clubs entre guillemets, Ajaccio, c'était qui, Angers, Auxerre, l'Estac, donc c'était pas des grosses équipes du championnat, donc ça leur a permis d'engranger des points, mais au niveau du jeu, c'était pas terrible. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, la- dès que l'équipe en face était pas trop mal, ils ont pas vu le jour. Contre Lorient, ils étaient catastrophiques 3-1. Contre Monaco, ils ont perdu. Contre le PSG, ils perdent 1-0. Bah, ils auraient pu en prendre plus si Mbappé, il aurait fait une passe décisive je me rappelle plus, à Hakimi, il a pas la balle de 2-0. Si Lopez avait pas fait ces deux ou trois parades importantes. Donc, Lyon, ils sont clairement dans le dur, je trouve. Pourtant, l'effectif qu'ils ont, je trouve que c'est pas mal. Bah, comme à chaque fois, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Donc là, je vois une victoire de Lens, 2-1. Il y a moyen que ce soit un beau match. En plus, c'est à Bollaert, donc l'ambiance risque d'être folle, comme d'habitude. Donc je vois une victoire lensoise, 2-1. Du coup, voilà, c'était mes 10 pronostics pour la neuvième journée de Ligue 1. N'hésite pas à mettre tes pronostics dans les commentaires. Et puis, on n'oublie pas de lâcher le pouce bleu et de s'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.